Ensuite, nous passons à quelques récits du prophète alayhi salatu wassalam. قال عليه الصلاة والسلام عن النساء ناقصات عقل ودين. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit des femmes, elles sont diminuées en termes d'intelligence et de religiosité. Naqisat, elles sont diminuées, elles ne sont pas complètes. En ce qui concerne l'aql que l'on peut traduire par la raison ou l'intelligence, et en ce qui concerne din, c'est-à-dire la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication de ce récit, c'est que justement, la femme est plus enclin à l'oubli. Et cela est prouvé par la parole du Très-Haut. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Allah Azza wa Jalla dit, faites-en témoigner 2 hommes. Et s'il n'y a pas 2 hommes, alors un homme et 2 femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles oublie, l'autre le lui rappellera. Et aussi en termes de religiosité, elle est encore diminuée, parce que la femme ne prie pas autant que l'homme. Nous savons qu'elle a l'obligation de cesser de prier et aussi de jeûner lorsqu'elle est en période de menstrue. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أي أسرى في أيديكم. Aussi le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit, je vous recommande d'être bon avec les femmes car elles sont auprès de vous pour vous aider. فإنما هن عوان عندكم أي أسرى في أيديكم. C'est-à-dire elles sont comme les captives entre vos mains. Soyez bons avec elles. وقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. Aussi le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit, les hommes accomplis sont nombreux, mais parmi les femmes, seules Marie, la fille d'Imran, et Asiya, la femme de Pharaon, ont atteint la perfection. Je répète, كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. Les hommes accomplis sont nombreux, mais parmi les femmes, seule Marie, fille d'Imran, et Asiya, la femme de Pharaon, ont atteint la perfection. وقال صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit, s'il ne place pas devant lui un objet comparable au pommeau d'une selle de chameau, la prière de l'homme est rompue par le passage de la femme, de l'âne et du chien noir. Donc un récit qui renseigne sur l'obligation de prendre ce que l'on nomme une sutra. L'homme, lorsqu'il prie, doit placer devant lui un objet qui doit avoir la taille d'une selle de chameau, de la hauteur d'une selle de chameau. Il dit ici comparable au pommeau d'une selle de chameau. Et s'il ne le fait pas, alors sa prière peut être rompue par le passage de 3 choses ici. D'abord, la femme, l'âne et le chien noir. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. Aussi le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit, les meilleurs rangs de prière sont pour les hommes les premiers et les meilleurs rangs de prière sont pour les femmes les derniers. Donc ici on voit clairement que la charia cherche à séparer les 2 sexes. À séparer les 2 sexes. Pourquoi est-ce que les meilleurs rangs de prière pour les hommes sont les premiers? Parce qu'ils sont les plus éloignés des femmes. Pourquoi est-ce que les meilleurs rangs de prière pour les femmes sont les derniers? Parce qu'ils sont les plus éloignés des hommes. Donc on cherche à créer cette barrière, à imposer cette distance entre les représentants des 2 sexes. C'est un des objectifs de la charia, de la loi révélée. L'islam met donc en garde contre la mixité. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit, l'homme ne fait pas ses ablutions dans le restant d'eau laissé par une femme. Lorsqu'une femme fait ses ablutions et qu'il reste de l'eau, l'homme ne doit pas
utiliser cette eau pour faire ses ablutions. لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة أو وضوء المرأة. L'homme ne fait pas ses ablutions dans le restant d'eau laissé par une femme, c'est-à-dire qui a fait ses ablutions. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء استخرن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافتي الطريق. Aussi le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit reculez afin de respecter les droits de la route. Reculez, vous n'avez pas à marcher au beau milieu du chemin. Empruntez plutôt les bords du chemin. Donc par conséquent, les femmes sont appelées à marcher sur les extrémités droite ou gauche du chemin, tandis que l'homme marche au milieu. Tout cela afin qu'il n'y ait pas donc de contact direct entre les deux sexes. Dans le même ordre d'idée encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, après avoir constaté une forme de confusion, un mélange entre les hommes et les femmes à la sortie de la mosquée, il a demandé à ce qu'une porte leur soit réservée, une porte qui n'est empruntée que par les femmes, en toute exclusivité. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit qu'un homme ne s'isole pas avec une femme, c'est-à-dire une femme étrangère, une femme qui n'est pas sa femme, avec qui il n'est pas marié ou qui n'est pas une parente proche telle que sa mère ou sa sœur ou sa tante. Qu'un homme ne s'isole pas avec une femme. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ملك الرجل المرأة لم تجوز عطيتها إلا بإذنه. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit si l'homme détient, littéralement ici, détient la femme, c'est-à-dire elle devient son épouse, ses dons ne sont licites qu'avec la permission de son mari. Donc si l'homme a autorité sur cette femme parce qu'elle devient son épouse, elle ne pourra donner de ses biens qu'avec la permission de son mari. وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit la femme est une partie intime, c'est-à-dire elle doit être cachée, dissimulée dans son intégralité. La femme est une partie intime. Si elle sort, le diable la met en valeur, ou encore le diable la prend pour cible. Donc le diable utilise la femme comme source de tentation pour les hommes. Si elle sort, le diable fait en sorte qu'elle attire les regards. Il l'embellit aux yeux des hommes. وقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un peuple qui met une femme à sa tête ne réussit pas. Un peuple qui choisit pour chef une femme, qui décide d'être dirigé par une femme, ne réussira pas, ne connaîtra pas la félicité. Donc dans un État régi par la charia, jamais on ne confie les plus hautes responsabilités à une femme. Et les postes de dirigeants, de ministres et autres ne peuvent être tenus que par des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela en apprenant que les Faris, les Perses, avaient désigné pour chef donc une femme à l'époque. Donc dans ce récit, il y a de quoi aussi nous réjouir en tant que Français. Si jamais Marine Le Pen passe et qu'elle devient président de la République, le prophète dit un peuple qui met une femme à sa tête ne réussit pas. وخرج عليه الصلاة والسلام في جنازة فرأى نسوة جلوسا فقال ما يجلسكن وما يجلسكن فقلنا الجنازة فقال أتحملنا في من يحمل قلنا لا قال أفتدلين في من يدلي قلنا لا قال أفتغسلين في من يغسل قلنا لا قال فارجعنا معذورات غير مأجورات فوالله ما تحملنا ولا تدفلنا يا مؤذيات الأموات ومفتنات الأحياء. Dans un autre récit, le prophète, à lui les éloges et le salut, est sorti pour un enterrement. Il a aperçu des femmes assises. Il a dit « Pourquoi vous asseoir ici ?» Elles dirent « Pour la cérémonie funéraire, pour l'enterrement. » Il dit « Êtes-vous de ceux qui portent la dépouille ?» Elles dirent « Non. » « Êtes-vous de ceux qui vont la faire descendre dans la tombe ?» Elles dirent « Non. » Il dit « Êtes-vous de ceux qui vont lui faire le bain mortuaire ?»
êtes-vous un de ceux qui vont laver le mort? Elles dirent non. Il dit alors, repartez donc d'où vous venez, avec votre péché, et sans aucune rétribution. Par Allah, vous ne portez pas et vous n'enterrez pas. Ô vous qui causez du tort aux morts et qui plongez les vivants dans la tentation. Donc il n'y a pas la permission ici pour la femme de participer à la cérémonie funéraire. Elle ne transporte pas la dépouille, elles ne le portent pas sur leurs épaules, elles ne vont pas participer au lavage du mort, notamment si c'est un homme, entendez par là si c'est un homme. Elles ne vont pas être de ceux qui font descendre le corps du défunt dans sa tombe, donc vous n'avez rien à faire là. Retournez-vous-en, d'où vous venez, avec votre péché, dit-il, et sans aucune rétribution. Vous ne portez pas et vous n'enterrez pas, ô vous qui causez du tort aux morts et plongez les vivants dans la tentation. Donc causer du tort aux morts, notamment à travers la lamentation, qui est interdite en islam. Donc petite précision ici, vous aurez constaté que aucun de ces récits n'est référencé. On n'a pas cité les sources de tous ces récits que nous citons depuis tout à l'heure. Donc il se peut effectivement que certains soient plus ou moins authentiques. Il se peut qu'il y ait des divergences aussi sur l'authenticité de certains de ces récits. En ce qui concerne ce dernier récit, je l'ai trouvé arrêté à Umar, radiyallahu anhu. Donc ce serait plutôt la parole de Umar, comme dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba, au numéro 6133. Et Allah est le véritable connaisseur.